qu'est-ce qu'on fait souvent? Est-ce que là, parmi les personnes qui sont là, vous aimez les jugements? En général… Bon, pas des jugements négatifs, nous sommes bien d'accord. Ah ben oui, voilà. Eh bien, si à partir d'aujourd'hui, vous étiez justement, que vous les aimiez. Que vous les aimiez. Pourquoi? Parce que vous comprenez, si vous y résistez, qu'est-ce que vous faites? Bon, allez, un exemple. Vous commencez à prendre de l'ampleur dans votre profession, vous commencez donc à gagner de l'argent, vous commencez à avoir plus de monde autour de vous, et voilà. Et en fait, vous commencez à fleurir. D'accord? La graine que vous êtes commence à fleurir. Et qu'en fait, vous n'aimez pas que les autres disent « Mais t'as vu un peu comment elle fleurit celle-là? Non, mais pour qui elle se prend hein? Vraiment, non mais attends, elle va prendre la place de tout le monde. Ah, non, bon. Elle se la pète. Elle se la pète. Voilà, et se la pète. Ok. Eh bien, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'aimez pas ça, vous allez vous refermer. Vous allez vouloir être petit. Vous allez vous dire, non, maintenant, je vais me faire plus petit, comme ça, les gens vont m'aimer. Et c'est faux en plus. Les gens ne vont pas vous aimer plus. Hein. Simplement, ils auront réussi ce qu'ils voulaient, c'est vous réduire. Parce qu'en fait, eux n'osent pas. Et en plus, si vous osez quand même continuer, et c'est vraiment l'invitation que je vais faire aujourd'hui, vous allez être une invitation pour les autres qui vont dire « Ah, finalement, elle continue, puis c'est possible. Ah, c'est possible d'avoir de l'abondance comme ça. Ah, c'est possible. Waouh! Ah, mais attends, moi aussi, j'ai envie de faire ça. » Et vous allez être une invitation par votre voilà, source d'abondance qui est en vous et que vous laissez simplement couler, de montrer à d'autres que c'est possible. Donc, non seulement, quand on va dans notre abondance et dans oser l'être et la montrer au monde, eh bien, non seulement on va faire de notre vie quelque chose de plus grand et de plus beau et lumineux, mais on va être aussi une invitation pour les autres. Alors, la première chose qui m'est venue, moi, c'était, il faut du courage quand même pour ça. Et je me suis rendu compte que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu intérieur par moment, quand on l'a déclenché, quand on l'accueille, on ne peut plus s'arrêter. Et qu'en fait, bien sûr, si on fait tout seul, et si j'avais fait tout ça toute seule, eh bien, je me serais peut-être sentie en insécurité. Mais je ne fais plus rien toute seule. Je le fais avec la conscience. C'est-à-dire que quand je dis la conscience, il faut bien, si je mets un mot, mais avec cet univers vibratoire autour de nous, qui est à la fois nous et tout encore plus grand que nous. Et quand je vous disais tout à l'heure, en fait, la question, c'est comme une prière laïque, en fait. J'ai compris, j'ai mis longtemps à comprendre finalement pourquoi il y avait cette prière, en fait, prière à un dieu ou prière à des déesses. Enfin, il y a toujours eu depuis la nuit des temps, en fait. Hein, des personnes ont demandé. En fait, c'est parce que quand on fait ça, on élève notre niveau vibratoire. C'est-à-dire, au lieu d'être dans le niveau vibratoire qu'on appelle le niveau électrique, c'est-à-dire le niveau des pensées, des sentiments, des émotions, des tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, gna gna gna. Et puis vous savez, ce côté un peu les téléréalités, quoi. Hein. Dans les téléréalités, les ingrédients, c'est amour, sexe, jalousie, argent. Hein, trahison, bien sûr, et tout ça. Voilà. Et puis alors, ça fascine les gens parce que ça leur envoie des émotions, etc. Mais ce niveau-là, il y a une invitation qui nous est faite, c'est de l'élever. Et l'élever pas d'une façon supérieure, mais c'est cette élévation que l'on connaît. Par exemple, quand on marche dans la nature et puis qu'il n'y a plus de jugement autour de nous et qu'on est là et tout d'un coup on se fond dans l'univers, on se fond dans la nature, dans l'herbe et puis les pensées s'en vont et tout d'un coup on est unis, on est reliés, on est en communion. Et bien dans ces moments-là, on a changé le niveau vibratoire et c'est dans ces moments-là que tout peut se transformer. Je dirais même que dans ces moments-là, si on s'est disputé avec sa sœur, son frère ou le voisin, on ne sait même plus pourquoi on s'est disputé, on n'a plus qu'à les prendre dans nos bras. On n'a plus qu'envie de ça, en fait. Et c'est dans ce niveau vibratoire-là qu'on a cette capacité de transformer des aspects de notre vie, que ça soit au niveau de l'argent, mais pas seulement, même au niveau des relations, de tout. Et ce niveau vibratoire, qui est plus élevé, on l'a aussi. Donc, on l'a quand on prie.
Parce que dans la prière, il y a une sensation d'élévation. On l'a quand on chante. Vous savez, moi, quand j'étais petite, je faisais partie de la chorale de la paroisse et je ne savais pas pourquoi j'étais si émue, pourquoi mon cœur s'ouvrait comme ça quand je chantais, mais parce qu'on chantait tous ensemble. Il y avait un hymne, c'était magnifique, c'était merveilleux. Et pourtant, je vous dirais, je suis issue d'une famille athée. Et moi-même, je l'ai été pendant des années. Et je ne dis pas que je ne le suis plus, mais disons que maintenant, je me suis reliée à une vibration laïque, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment dire les mots, mais c'est cette magie de la vie, elle se trouve partout autour de nous et dans l'émerveillement. Et quand on est en mesure de s'émerveiller et d'avoir de la gratitude, l'univers nous envoie toute l'abondance. Et par rapport à l'argent, je dirais que une des énergies les plus favorables pour recevoir l'argent, c'est d'être déjà dans merci, merci, merci. Mais je dirais qu'on n'a rien inventé, parce que dans la Bible, il y a dit demande et crois que tu l'as déjà, je crois. Bon, je ne sais pas s'il a dit remercie pour que tu l'as déjà, mais quelque chose comme ça. Finalement, on n'a pas compris tout ça, parce que quelque part, c'était déjà très vibratoire cet enseignement-là. Moi, j'ai fait obstruction à une époque de ma vie, tout ce qui était religieux. Puis quand j'ai commencé à aller plus dans le quantique et le vibratoire, je me suis dit, mais finalement, les prophètes, pas ce qu'on en a fait peut-être après, mais les prophètes, c'était ça qu'ils expliquaient. Quand Bouddha disait « vos pensées créent le monde », eh bien, en fait, c'est la vibration. Une pensée, c'est une vibration. Si vous voulez le matin, puis que vous dites « quelle journée pourrie m'attend aujourd'hui, comment je vais encore faire aujourd'hui », on est déjà en train de créer la journée comme ça. Alors que si on commence, waouh, quelle contribution puis-je être et recevoir aujourd'hui pour ma vie et pour le monde? Quelle abondance, quelle surprise vais-je accueillir? Déjà, il y a quelque chose qui est différent vibratoirement. Et c'est pour ça que ma façon, moi, d'aborder l'argent dans mes séminaires, elle est vraiment très vibratoire. Hein, sachant que les croyances, les jugements, etc., c'est vraiment ça qui va faire obstacle à l'abondance infinie qui est partout autour de nous. Est-ce qu'il y a des commentaires sur lesquels je peux rebondir, Christian? Oui, en tout cas, ça touche les personnes, hein, ça parle aux personnes, d'après ce que je peux voir. Voilà, effectivement, donc surtout cette notion de ne pas prendre contre nous, hein, je crois que ça a pas mal touché, parce que c'est vrai que la peur du jugement, je dis souvent, la peur du regard des autres est notre plus grande prison. Oui. Souvent. Et tu as pas simplement parlé de liberté. Je sais que pour beaucoup, effectivement, qui associent la liberté et l'argent. Et j'ai juste envie de faire une parenthèse parce que j'ai envie que tu touches un mot. Je partage souvent, quand on parle de liberté, je donne l'exemple de quelqu'un que je connais que par livre et que tu connais, qui s'appelle Roger McGovern. Je savais que tu allais dire ça. Voilà, qui est voilà, qui a été condamné à mort aux États-Unis pour un crime qu'il n'a pas fait. Ça fait quoi, 25 ans qu'il est en prison, je plus, pense. plus de oui, plus. Dans les couloirs de la mort, voilà, depuis des années, et qui est un homme qui disait, à un moment donné, dans le livre, il dit « Aucun barreau, aucun mur ne pourront m'empêcher de me sentir libre. Hein, » C'est une prison de 1 mètre sur 1. Pour moi, c'est un maître, cet homme-là. Ah oui, alors. Et Mina fait une chose de formidable, c'est qu'elle va le voir de temps en temps en prison aux États-Unis. Et j'aimerais juste que, encore une fois, je trouve ça juste, que on croit qu'il faut tellement de conditions extérieures pour être bien dans sa peau. Et j'aimerais juste que tu nous partages 2-3 mots de ce que tu vis, que tu vas le voir, cet homme-là. Oui, alors c'est clair que bon, c'est Pierre Pradervant, hein, que beaucoup connaissent en Suisse, qui a écrit un livre avec Roger, avec les lettres de Roger. Et le jour où j'ai lu ce livre, il y a eu un élan intérieur que je ne pouvais pas faire autrement que de rencontrer cet homme et de faire partie du comité de soutien. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et parce que en fait, ça résonnait tellement aussi à l'intérieur de moi du fait du choix. En fait, c'est ça, c'est un choix. Les références du livre, je tombe dessus là en face, c'est en fait Messages de vie du couloir de la mort aux éditions Jouvence. Et c'est un livre que vous trouvez n'importe où, même voilà, je pense dans n'importe quelle bonne librairie. C'est de Pierre Pradervant, si jamais. Je vais l'écrire en dessous, comme ça, c'est facile à trouver. Pierre Pradervant et Roger McGovern, les deux noms sont sur le livre. Et en fait, c'est très intéressant que tu parles de Roger parce que tu vas voir aussi que ce qu'il a créé quand même par rapport à l'argent.
En fait, Roger, c'est vrai qu'il a été accusé, donc c'est un noir américain pauvre, qui a été accusé d'un crime qui visiblement il n'a pas commis, donc ça se démontre de plus en plus. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont été accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Et ce qui fait toute la différence pour moi, c'est que Roger, malgré le fait qu'il ait été enfermé à cause de quelqu'un d'autre, a choisi de ne pas haïr, comme il dit. J'ai choisi d'aimer. Parce que déjà, c'est plus facile, hein, c'est plus pour le cœur, c'est plus doux, mais aussi parce que c'était ça qu'il voulait choisir. Et il y a un choix aussi dans la joie. Et il choisissait d'être heureux malgré tout. Ça me fait penser aussi à Viktor Frankl, hein, dans les camps de concentration, qui témoigne de ces personnes qui sont dans les camps, qui vont certainement être exterminées, et puis qui malgré tout choisissent d'être heureux, joyeux, lumineux jusqu'à la dernière seconde. Et puis ceux qui, par contre, poussaient les gens devant. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment donné où il y a un choix intérieur de comment on va répondre à quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que Roger, effectivement, est resté dans cette lumière intérieure qui s'est développée encore plus et qu'il a commencé à la répandre autour de lui en prison. C'est-à-dire que cet enfermement injuste apparemment, il l'a transformé en abondance, c'est-à-dire qu'en fait, il a semé des graines de résilience autour de lui et je peux vous dire que ce qui se passe en ce moment est fabuleux parce que non seulement Roger a fait le choix de ne pas haïr, il a failli être exécuté, c'est comme ça que Pierre Pradervant a été informé et qu'il a pu payer un avocat pour faire appel parce qu'il avait lu les lettres et il était bouleversé lui aussi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'autour de Roger, c'est créé comment dire, il a attiré à lui par son cœur, par son ouverture, par son recevoir de tout ce qui était et par sa capacité de prier, de demander Seigneur, mets-moi à la juste place pour être une contribution à ce monde, c'est un peu la même phrase que je dis moi, eh bien, il a pu en fait attirer à lui des personnes qui ont contribué à créer un comité de soutien où il y a de l'argent qui est arrivé. Justement, tu n'imaginerais pas les sommes qui sont arrivées pour Roger. Sans cet argent, rien n'aurait été possible. Sans cet argent, ça n'aurait pas été possible de payer des avocats. Sans cet argent, il ne pourrait pas répandre le surplus aux autres prisonniers qui, certains ont pu parler à leur famille pour la première fois de leur vie, certains ont pu prendre un avocat. C'est absolument fabuleux. Et je trouve que cet exemple est vraiment génial parce que il y a vraiment un lien entre le cœur, entre le choix de ne pas résister et de répondre par la haine et par l'agressivité ou par la frustration à une condition qui est complètement inhumaine, mais au contraire de continuer d'ouvrir. C'est fabuleux, c'est magnifique. Et ça a généré de l'abondance financière. Sans cette abondance financière, il serait déjà exécuté depuis longtemps. Donc, merci pour cet exemple parce que c'est ça. C'est cette capacité de résilience, mais en même temps, lui aussi, tu vois, c'est quand tu t'abandonnes à cette… Alors, lui, il parle de Dieu, mais on n'est pas obligé. Mais s'abandonner à cette merveille, à cette vie merveilleuse qui crée… Regardez un bébé qui vient de naître. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas s'émerveiller devant cette incroyable perfection de la vie? Je crois que si les gens étaient en mesure de s'émerveiller en regardant la nature, les fleurs, justement ces petits enfants qui courent, ils sont dans l'abondance tout le temps, ils courent, ils se lèvent, ils sont dans l'abondance de la vie, de la découverte. Et ensuite, parfois ça s'arrête parce que toutes les mémoires se réveillent, les jugements, les conditionnements commencent à tomber. Et en fait, en se réduisant parce qu'on est jugé, on réduit aussi notre canal d'abondance. C'est vraiment cette réduction de notre être qui nous coupe de la possibilité de recevoir encore plus. L'argent, c'est qu'une énergie. L'argent, c'est un ami. Et moi, depuis que je sais que l'argent est un ami, qu'est-ce que je fais? Je vais vous donner un truc. Vous allez rigoler, peut-être. Quand vous avez des amis que vous aimez beaucoup, vous les invitez en général. Puis éventuellement, vous leur offrez le thé. Puis les petits biscuits que vous avez cuisinés avec amour. Ils sont vraiment bien, ils sont contents, ils sont heureux. Eh bien, vous leur dites, tu sais, si tu veux, tu peux venir ici avec d'autres amis. Et ils vont venir ici avec d'autres amis.
Si vous invitez des amis qu'au fond de vous, vous les jugez, non mais franchement, tu as vu comment elle se tient celle-là, mais pour qu'elle se prend, et que vous leur demandez de revenir, eux ils captent, parce qu'on capte ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Ils ne reviendront pas. Eh bien l'argent, je fais pareil avec. Je sors de temps en temps mes billets, parce que je tiens à avoir de l'argent chez moi en espèces, de tous les billets possibles, et je sors mon thé, je prends mon thé avec l'argent qui est là, et je lui dis merci. Merci d'être dans ma vie. Merci d'être là. Franchement, tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse d'être avec toi et que tu m'aies choisi. Et si tu veux, tu peux revenir avec des amis.